Alors j'utilise la magie de la vidéo, pour faire une ellipse puisqu'en fait ça fait 2 jours que je suis au Airbnb, mais je suis un peu tombé malade, j'ai une espèce de petite crève, enfin j'ai encore la gorge un peu enrouée là, donc un peu chaud pour filmer, mais voici le rooftop du Airbnb actuel. Là je suis vraiment en plein cœur de la médina, hein. Derrière vous pouvez voir, le minaret pour l'appel à la prière, donc les haut-parleurs donnent bien sur le rooftop, donc je suis bien au courant quand c'est la prière, mais voilà, ça a son charme aussi. Et dans le fond, on voit on voit la mer, qui a une couleur magnifique d'ailleurs. Il est quoi? Il est 18 h. Ouais, je vais aller, je vais aller au Tssoud. Alors le Tssoud, c'est un petit café, que j'ai découvert en me baladant, en explorant un peu, qui est assez sympa. Le seul hic, c'est que alors c'est un des rares cafés que j'ai trouvé où il y a des tables, il y a des prises, donc on peut brancher un ordinateur et cetera. Mais il y a pas internet. Voilà. Le principe du coworking est là, mais pas la finalité. Mais le lieu est hyper cool, donc je vais quand même vous le montrer, enfin je vous le conseille, vous passez dans le coin, allez-y, ils sont super sympas. Tant que j'y suis, je vous montre ma chambre. Hop là, c'est vraiment minuscule. Un lit, voilà, c'est vraiment minuscule, minuscule, hein, quelques étagères, une petite fenêtre, hein, hop, et ça va pas plus loin, ce qui encore une fois, moi, ça me va très bien, ce genre de petit espace. Hop, vous voyez, hein, on est vraiment en plein cœur de la médina, hein. Alors là, il y a un petit café qui a l'air hyper sympa, j'aimerais bien aller me poser au Coffee Culture Sherifa. Voir si demain je vais me poser là-bas. Ah ouais, début mer, non. Hop, vous allez voir, je vais vous montrer un point de vue hyper cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Tanger, évidemment. Pour le coup, Tanger, c'est pas si grand que ça. Mais comme Rabat et Casablanca, alors je parle du centre, hein, on va pas parler de toute l'agglomération, etc. Mais les centres sont pas hyper grands. Donc en fait, en explorant 2 3 jours, on se repère assez rapidement. Ça veut pas dire qu'on connaît toute la ville, bien évidemment. J'ai vécu, je sais plus, 17 ans à Bordeaux. Il y a des rues que je ne connais pas à Bordeaux, et bien heureusement. Et dès qu'on relie les points, on relie les places principales, on sait se repérer, quoi. Et donc là, ici, en fait, le premier jour, je pense, ou le deuxième jour, j'ai découvert l'endroit complètement par hasard. Moi, j'arrivais par là, je sais plus, je me suis perdu. Enfin, bref, quoi. Encore une fois, là, ce qu'on voit derrière, c'est l'Espagne. Donc là, il y a toute une petite promenade à faire. Il y a un petit café tout le long avec des chaises posées. On peut se boire un coup et tout. C'est vachement. Enfin, l'endroit est vraiment chouette, en fait. Et encore une fois, voilà, je suis tombé là-dessus, un peu de mon parasol. Voilà, vous voyez, il y a plein de petites, il y a plein de chaises là tout le long en fait. Et il faut bien avouer que la vue est assez époustouflante. C'est classieux. Alors je vais essayer de retrouver le dessous en faisant donc l'itinéraire que j'ai fait le premier jour complètement par hasard. Logiquement, c'est pas. Logiquement, je suis censé tomber sur une petite fontaine. Un peu plus loin là. Petite fontaine, es-tu là? Ouais, je crois que c'est ça. Bah, premier jour que je suis arrivé, je me suis posé là.
Il y a des gens qui passaient tranquillement. Là, c'est très frais ici. Il n'y a rien, c'est une toute petite ruelle. Et ça tape bien aujourd'hui. Bon, j'avance un petit peu quand même parce qu'il est tard. Il faut que je retrouve le Tsoud. Et le pire, c'est que je crois que c'est par là. Voilà, et donc la rue du Tsoud, elle est juste là. Et c'est une petite rue hyper paisible. Que, apparemment, il va y avoir du monde. D'habitude, j'y vais, il y a absolument personne. Là, comme on est en fin de journée, donc c'est pas la même chose. Oh là là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, tant pis. Je la tournerai demain. Parce que le lieu est vraiment, c'est vraiment tout petit là. Il y avait 4 personnes qui se posaient. En gros, il y a 2 tables. Donc, en fait, compliqué. Le quartier où je suis, et dont j'ai oublié le nom, j'ai dit beaucoup de noms, est super sympa. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et encore, les chats. C'est vrai, enfin, j'ai pas l'impression que les gens que je croise sont plutôt sympas, quoi. Tout le monde est sympa, hein, c'est pas ça. Mais ici, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus posé. Alors, c'est assez intéressant au niveau de l'architecture de voir que, ah, quand tu me montres une rue comme ça, là, j'ai aucune idée de là où on est, hein. Je pense que j'ai hésité avec un pays d'Amérique latine, mais à aucun moment j'aurais le réflexe de penser qu'on est à Tanger, alors que si, bah, voilà, là on voit de l'arabe, quoi. Un autre café que j'avais repéré ici, c'est celui-ci, qui est quasiment dans le même quartier, hein. Et en fait, lui, c'est pareil, c'est le Tsoud. Je pense que je vais prendre un thé dedans. Il y a, voilà, encore une fois, c'est plutôt rare, hein. Il y a des prises en fait, à côté des tables en fait, pour brancher un ordi. Donc je sais pas si c'est que les gars se sont dit, bah, il y a un truc à faire un petit peu en mode coworking. Je sais pas trop. Parce que ça a quand même été la grande mode des coworking, je pense, à un moment. Donc peut-être que les gars ont vu un truc, une opportunité passée. Parce que les autres lieux, il y a. C'est plus des petits cafés traditionnels, il y a pas de prise à côté des tables, quoi. Ils ont pas pensé à ça, ils ont pas pensé au fait que les gens allaient venir avec un ordinateur. Et bien donc, petit espace de coworking super sympa, là j'étais posé à la terrasse. Alors il y avait un peu de monde donc j'ai pas trop osé filmer. Il y a un étage intermédiaire où là on sent vraiment que c'est une salle de travail, quoi. Il y avait juste un gars là qui bossait. J'ai payé mon coca 20 dirhams, donc 2 euros, enfin un peu moins de 2 euros. Je j'ai pas vu de menu pour la bouffe. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez un endroit pour bosser, ben, et dans le Coffee House, donc dans le quartier Marshall. Alors là, on est en train de longer en fait Grenadine. Donc il y a plusieurs entrées là sur la gauche. On rentre dedans. Euh, je sais plus quel est le nom du. Il y a un musée le musée de la Libération de Tanger, euh, qui est un bâtiment juste derrière là, qui était assez intéressant. C'est là que j'ai découvert, alors je le savais vaguement, mais sans plus, qu'en fait Tanger était une des rares villes qui avait un statut international, parce qu'elle était sous protectorat français à une époque. En fait, il y avait plusieurs gouvernements qui géraient la ville. Gouvernement, si je dis pas de bêtises, hein, britannique, espagnol et français. Donc la ville, voilà, avait un statut très particulier en fait, ce qui explique hein, pourquoi les gens parlent bah, toutes les langues, hein. Là, tout le monde ici parle 4 langues, hein. Tout le monde parle espagnol, français, anglais et arabe. Peut-être pas couramment, mais tout le monde se débrouille. C'est-à-dire qu'en tant que Français, vous débarquez ici, y a aucune question à se poser, quoi. Tout à l'heure, là, quand j'étais à la fontaine, il y a un gars qui se rafraîchit
et qui discute, on a discuté 3 minutes, quoi. Et il me dit, ah, mais moi, je parle pas bien français. Il me le dit vraiment littéralement comme ça. Je fais, voilà, donc là, je viens de passer l'entrée. J'étais là, moi. C'est parti, les petits passages piétons. Des choses. Alors, ça fait quoi? Ça fait 11 jours, je crois, que je sais pas. Je suis au Maroc. 11 jours que je suis là et j'ai l'impression de là depuis des mois, en fait. Et je pensais également à quelque chose là, ce que je fais, parce que je voyais pas, mais moi, je coupais en temps en temps et puis je baisse la perche comme ça et je me promène comme ça. Et à aucun moment, j'ai un quelconque sentiment d'insécurité. À aucun moment, je me dis, il y a quelqu'un qui va me choper le téléphone. C'est quand même assez intéressant. Bon, on est dans le centre de Tanger, en fin d'après-midi. Mais je me pose absolument aucune question. Et très sincèrement, je pense qu'en France, je serais pas aussi à l'aise, en fait. Je serais plus inquiet en France. Voilà. Je serais plus vigilant, en fait, en tout cas. Donc là, on est sur la place dont j'ai oublié le nom. Bon, j'oublie les noms, vous avez compris. Il y a un cinéma ici. J'aurais bien voulu y aller. Mais je pense que les films sont en... Bah, ça aurait été intéressant. Parce que les films sont en arabe, sous-titrés français. Est-ce qu'ils sont en français? Sous-titrés arabe, je sais pas. Ça aurait été intéressant de voir ça. Là, c'est le petit resto dont je vous parlais. Celui-ci, ils ont une super. Alors moi, je leur fais des salades marocaines. C'est 20 dirhams. C'est bon. C'est un peu petit, mais c'est super bon. Ils sont super gentils. Voilà. Hier, j'ai mangé salade marocaine plus une portion de frites. 30 dirhams. Il est plutôt bien. Bon, je pense que c'est beaucoup trop bruyant ici. Là, je suis en face du Café de Paris. Et vous voyez, si on remonte la rue qui est ici là, derrière moi, ben, on arrive chez Mahmoud. Donc encore une fois, hein, le temps c'est pas, enfin, c'est pas le centre en fait. On trop de bruit, désolé. Et je disais, c'est pas le centre, hein. Enfin, c'est pas ce qu'ils appellent le centre ici. Le centre, c'est beaucoup plus à l'œuvre en fait. Là, on est dans la, je sais pas ce qu'on appelle la vieille ville en fait, mais ça peut pas être le bon nom. Là, pareil, il y a une place super sympa. On voit l'Espagne derrière là. Et en fin de journée, beaucoup de gens viennent se poser ici en fait. Donc je sais pas s'ils viennent, enfin, j'imagine, hein. Ils viennent en famille, entre amis, et ils viennent juste se poser en fait. Pour peu de monde. C'est hyper chaud de gérer le son en fait. Surtout dans les grandes artères comme ça là. Alors on a bu des coups avec la fine équipe il y a 2 soirs dans le coin, sauf que vraiment j'étais bien pété. Et il me semble bien que on a bu des coups dans un bar qui est juste derrière là. Euh, et qui s'appelle le Pizza Land, mais j'ai un gros doute. J'étais pété, hein, vraiment là clairement. Voilà, mais enfin, si vous cherchez encore un bar qui logiquement vend de l'alcool, lui c'est le cas. C'est c'est à vérifier. Alors, pour filer un tuyau, alors, les supermarchés de Tanger s'appellent des Marjanes. Marjane Market, plus exactement, ça s'écrit comme ceci. Voilà, en gros, c'est l'équivalent de nos Carrefour. Peut-être pas Carrefour, plutôt nos moyennes surfaces. Donc, plutôt
Ouais, quoique, en fait, bon, bref, c'est les grandes surfaces à Tanger. À Rabat, il y avait des carrefours, me semble-t-il. Je dis pas de bêtises. Et donc, c'est là où je vais faire mes courses, en fait, généralement, où je vais acheter de l'eau, du thé, des gâteaux, des fruits. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas d'amour, mais voilà, il y a ce que je cherche, donc moi, ça me va, quoi. Voilà, ici, les chasses de Cohen, dans le magasin. Bon, une bouteille d'eau gazeuse et une banane, 1,30 €, 1,20 €. Alors, autre astuce quand vous arrivez à Tanger, il y a pas un centre commerciaux, je pense en face de la gare, c'est le Hilton. En fait, en bas de l'hôtel Hilton, il y a un centre commercial. Et dedans, il y a des toilettes. À la gare, il y a des toilettes. En fait, il y a des toilettes vraiment, vraiment, c'est compliqué pas de trouver de toilettes. Et je pense à autre chose, parce que dans la grande avenue dans laquelle j'étais, là, c'est devant, il y a plusieurs banques au Maroc, évidemment. Il y en a une, en tout cas, j'avais hésité à ouvrir un compte, en fait, avant de partir. Et la pied était buggée, donc je n'ai pas pu ouvrir de compte. Le nom de la banque, c'est Attijari Wafa, si je ne dis pas de bêtises. C'est écrit en orange. Attijari Wafa. Et en fait, moi, depuis le début, je retire des sous chez Bank Africa. Et pour n'importe quelle somme que je retire, donc 100 ou 500 ou 1000 dirhams, qu'importe, ils me facturent 40 dirhams de frais. Et Attijari Wafa, pour le coup, j'étais surpris puisque il y a quelques jours, je suis tombé sur un de leurs distribs et j'ai voulu tester. Et eux me facturent 35 dirhams. Voilà, j'imagine que c'est 35 dirhams fixes également à tester tout de même. Voilà, bon, c'est 50 centimes, hein, mais bah, si vous installez pendant un certain temps, vous êtes là en vacances pendant une période un petit peu importante, bon, bah, il n'y a pas de petites économies, hein. Et en sachant, alors, ouais, en sachant, j'en ai déjà parlé, que moi j'ai un compte Revolut, donc en fait, je transforme des euros et des dirhams très facilement. Là, on parle, c'est pour retirer du cash, hein. Je l'ai déjà dit, euh, il y a énormément de commerces qui ne prennent pas la carte. Donc toutes les grandes enseignes, supermarchés, certaines épiceries, tout ce qui va être grande enseigne, etc., eux, ils prennent la carte évidemment, mais dès que vous êtes là, le petit resto dans lequel il n'y en avait pas tout à l'heure là, où je vais manger ma petite salade marocaine, eux, ils prennent pas la carte. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de commerces qui ne prennent pas la carte. Donc il vous faut du cash. Voilà. Prenez-le en compte, vous ne pourrez pas payer par carte. C'est peut-être un commerce sur deux, c'est peut-être. Je sais pas. Je sais pas, sachez, allez, on va dire que à virer vraiment dans trois quarts des commerces, vous devrez payer en cash. C'est vous dire l'ampleur du truc, hein. Donc il vous faut une solution pour le cash. Alors, une autre astuce. Donc là, je passe devant un liquor store. Enfin, une épicerie, quoi. Enfin, un liquor store. C'est dans ma vente d'alcool. C'est le Oructo. Hop, quelle heure c'est ouvert? J'en sais rien. Mais voilà, là, vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Et donc voilà, là, ce genre de très grandes enseignes là. Là, vous avez plein de magasins en fait. Vous pouvez trouver tout ce que je cherchais, téléphone, fringues, parfums, courses, etc. Enfin, c'est l'équivalent d'une grande surface, quoi. Bon, pour le coup, il y a un truc intéressant, qui est ceci. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de toilettes, parce qu'il y a également des sacs de prière en fait dans ces lieux-là. Et donc, en fait, quand tu sors de la prière, tu pratiques les ablutions. Vous voyez, là, des toilettes, et juste après, en fait, il y a la salle de prière. Il y a quelque chose que je ne peux pas vous décrire, c'est les odeurs. Là, en gros, je viens de passer dans un magasin de parfum et le gars vend de l'encens, et donc il y a des bâtons d'encens allumés. Donc tu vas faire tes courses, ça sent l'encens en fait. Et là, pareil, le premier jour où je suis arrivé ici, je passais par là, hein, et j'arrive ici. Et alors là, les gars,
Vous imaginez pas, sincèrement, ça sent juste hyper bon, quoi. Moi, je veux ça dans nos magasins en France, là. Bon, on est reparti. Je suis pas encore trop décidé où je vais bouffer ce soir. Quelques jours, je mange beaucoup de burgers et de tacos. C'est quand même un peu la honte d'être au Maroc et bouffer ça. Et mes copains de la dernière fois sont chauds. Donc ce soir, il y a un tagine qui était pas mal du tout là, vers la semaine. Nous sommes à 1 heure, je crois, lui. Bon, je sais pas, je vais improviser ce soir. Ah tiens, en fait, je pense que je suis à un endroit où c'est vraiment un lieu de rassemblement pour les jeunes, en fait. Là, il y a des gars en train de skater. Le premier jour, je vais croiser une nana en train de skater aussi. Et quand je vous disais, alors ouais, quand la nana dont on se parlait, elle est là-bas. Et comme je disais, en fait, euh, les jeunes sont hyper cool. Ils sont plutôt surpris, encore une fois, de devoir débarquer avec. Il veut un Français, ils disent, putain, mais qu'est-ce que le mec fout là? Il s'est perdu, quoi. Enfin, et donc, ils sont super cool. Genre, vraiment, là, par exemple, là, j'ai une petite bande. En France, je crois ce genre de gars, je sais pas, je serais pas à l'aise, quoi. Hello! Et ici, tout le monde est cool, en fait. Pareil, il y a des mamans, il y a des familles partout. Enfin, c'est hyper différent. C'est hyper famille, en fait, ici. Euh, donc, je remarque, ouais, des jeunes qui font du skate. Et je pense à un documentaire. Euh, Avant, j'étais abonné à un magazine de skate quand je skatais et qui s'appelait Sugar. Et en fait, ils avaient fait un voyage à Casablanca où ils étaient partis skater une semaine, un truc d'enfant. Et ils expliquaient qu'à l'époque. Alors, ouais, non, il y avait déjà des jeunes qui skataient, mais je crois que c'était plutôt rare en fait, parce que je me rappelle, mais je me trompe peut-être. Donc là, voilà, en fait, les jeunes sont très. Euh, eh bien, tiens, là, peut-être. Hein. C'est vrai que pour Tu dis? c'est Ah, mais j'en ai pas besoin, c'est gentil. Non, non, là, je crois. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Je crois. Ça va? Je sais pas ce qu'il a voulu me vendre en fait, le gars. Alors, ça, c'est typiquement le genre de truc. En fait, le gars m'a sorti, je sais pas, le code Wi-Fi. Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Le mec, en fait, il avait un routeur, il a voulu me passer le code Wi-Fi. Alors, j'ai pas compris, moi, j'ai pris le ticket, j'ai regardé. Le simple fait de commencer à checker le ticket ou à je sais pas quoi, dis-toi que là, il y a un compteur qui est en train de tourner, en fait, là. Donc là, c'est 10, 20, 30 dirhams, t'as rien fait avec le truc, tu l'as jamais utilisé, mais le mec va quand même réussir à t'embrouiller pour se taper quelque chose. Bref, je disais, donc les jeunes, du skate, plutôt sympa. Les quelques gars que j'ai rencontrés, et nana, très, très cool, quoi. Ouvert. Je croise beaucoup, ça m'a un peu surpris. Enfin, beaucoup de jeunes avec des t-shirts d'animé. Typiquement One Piece, je sais plus, Death Note. Enfin, voilà, bon, les grands noms, quoi. Je connais pas tout en animé, on peut dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une culture japonaise qui se diffuse, en fait. Encore une fois, hein, là, je sais pas si c'était le cas avant, je sais pas si c'est nouveau. Ça m'a juste un petit peu surpris, en fait. Mais voilà, voilà. Oh, les geeks, stop, stop.